Félicitations à vous qui suivez cette vidéo. Au terme de cette vidéo, vous allez grandir en connaissances. Ces connaissances pourront vous permettre de prendre les meilleures décisions lorsque vous serez en face de réaliser votre projet. Alors aujourd'hui, nous allons parler des promoteurs ou alors des maîtres d'ouvrage ou alors des clients qui confient leur projet à un membre de la famille, à un frère. Parce que derrière cette transaction, ils se disent qu'ils vont sortir grandissants de cette opération. Faux. Vous venez d'ouvrir une porte à l'AVC. Vous venez de creuser votre propre tombe. Vous allez regretter amèrement. En fait, vous avez eu besoin de transformer vos efforts en zéro. Tout ce que vous avez amassé comme de l'argent, vous voulez transformer en zéro en confiant votre projet à vos petits frères. Alors, je vais vous énumérer comme ça quelques risques sur 3 plans. Si ces risques-là peuvent vous éveiller, tant mieux. Sur le plan de l'ouvrage, il y a des risques. Sur le plan financier, il y a des risques. Sur le plan familial, il y a des risques. Commençons sur les risques sur l'ouvrage. Sur l'ouvrage, vous avez la mauvaise qualité de la construction, le non-respect des normes et vous avez le délai de réalisation non tenu. Vous avez tous ces 3 éléments capitaux. La mauvaise qualité, pourquoi? Mais est-ce que votre frère a de la compétence? Est-ce qu'il a de l'expérience? Est-ce qu'il en a pour habitude? Il a déjà géré un projet. Qu'est-ce qu'il a déjà fait? On a vu, comme on le dit couramment, le non-respect des normes. Mais il doit respecter quelles normes? Il connaît quelles normes? Il a appris quelles normes? Il ne peut que s'appuyer sur des maçons, des ouvriers peut-être qualifiés ici ou des ouvriers non qualifiés pour réaliser le projet. Est-ce qu'il a la compétence pour choisir un bon technicien? Est-ce qu'il peut négocier avec un technicien? Il faut regarder tous ces aspects. Le délai non tenu. Comment est-ce qu'il fait pour savoir qu'on respecte le délai? Quelles sont les actions à poser pour respecter le délai? Est-ce qu'il sait faire une planification? Non. Vous-même, vous le mettez à l'école pour rien. Vous le forcez pour mettre à l'école. C'est très dangereux. Vous voyez pourquoi j'ai dit c'est vous-même qui créez vos problèmes. Maintenant, sur le plan financier, votre budget doit être dépassé. Ne soyez pas surpris qu'il vous donne un budget, par exemple, de 100 francs et qu'on se retrouve à 200 francs à la fin. Est-ce qu'il sait gérer financièrement? Et même s'il sait gérer financièrement, est-ce qu'il sait détourner les astuces des techniciens qui sont malhonnêtes? Il ne sait pas. Donc, il y aura perte d'argent aussi. Le projet ne peut pas être réalisé comme prévu. Il y aura des erreurs, des malfaçons. Des malfaçons qui vont coûter de l'argent parce qu'on va refaire. Il y aura des parties d'ouvrage réalisées qu'on viendra encore casser pour refaire. Donc, vous allez vous plaindre. Vous allez vous plaindre à qui? Il y a l'impact sur le crédit. Si vous avez pris par exemple un crédit, mais vous allez vous retrouver en train de rembourser le double. Ou alors, à un certain moment, si le crédit est fini, épuisé, l'ouvrage s'arrête. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous n'allez rien faire du tout. Ne vous trompez pas. Rien du tout. Maintenant, sur le plan familial, il y a conflit personnel, il y a conflit d'intérêt, il y a difficulté à fixer des limites, il y a le risque de négligence. Si nous prenons par exemple le conflit personnel, le désaccord sur le projet peut affecter la relation de la famille. Il peut arriver que un voisin ou quelqu'un d'autre vous a informé que votre frère est en train de mal réaliser les travaux. Et lorsque vous voulez l'interpeller, vous le ramenez à l'ordre, mais il va vous trouver que vous lui manquez du respect parce que vous avez de l'argent. Vous prenez pour qui? Pour lui parler. C'est toujours parce que vous avez de l'argent. Voilà comment il va réfléchir. Et c'est là où naît le conflit personnel. Il y a le conflit d'intérêt. Il y aura toujours les conflits entre les intérêts familiaux et les besoins du projet. Toujours. Difficulté à fixer les limites. Mais il est difficile pour lui d'établir des limites claires entre la relation familiale et la relation professionnelle. Il fait comment pour établir ces relations? Il a quelle connaissance pour établir ces relations? Il fait un mélange. C'est dans la même poche. On gère tout. La négligence. Un membre de famille ne peut être tenu pour responsable de quoi que ce soit, plus qu'un entrepreneur professionnel. Vous allez l'amener en cellule lorsqu'il a mal fait. Si on revient vous dire des malfaçons, il a mal fait, c'est tombé, il faut recommencer. Vous allez faire quoi? Vous allez l'amener en cellule? Non. Si vous lui donnez de l'argent, il vous revient vous dire que c'est perdu. Vous faites quoi? Donc, posez-vous 1000 et 1000 questions avant de confier votre projet à un membre de la famille. Il faut bien analyser la situation. Parce que dans la majorité des cas, sur 10 cas que j'ai vus, il y en a eu 8 qui sont sortis malheureux dans ces cas-là. Sans parler des gens à qui vous confiez les projets et ils partent à côté filmer un projet parallèle qui évolue pour vous envoyer les photos lorsque vous êtes en Europe. Et c'est le jour où vous mettez pied au Cameroun ou alors dans votre pays que vous découvrez la super chérie. Ouais, pourquoi l'AVC était direct lorsque je vous ai dit direct. Le gars là, l'hôpital ne sonne même pas. Alors malgré tous ces conseils, vous estimez toujours que non, votre frère, vraiment c'est votre frère de sang, vous avez grandi ensemble, c'est même père, même mère, votre frère ne peut pas faire ce qu'on vient de citer là, vraiment il est particulier, il reste le modèle, vraiment, il est honnête, vous l'avez toujours connu honnête, vraiment c'est quelqu'un de sérieux. Si malgré tout ça, vous voulez forcément lui donner l'ouvrage, alors
Définissez clairement les rôles et les responsabilités. Établissez un contrat clair ou un accord écrit. Faites régulièrement des contrôles et un suivi approprié. Procédez à des vérifications régulières si les cahiers des charges sont respectés, si les normes de construction sont respectées, si les normes de sécurité sont respectées. Est-ce que le plan a été fait par un spécialiste des plans, pas par un dessinateur? Je dis pas un spécialiste des plans. Et toujours prévoir un plan de secours quand il y a un problème. C'est-à-dire, dites-vous par exemple, si votre frère revient vous dire il a perdu de l'argent que vous lui avez donné il y a une semaine, qu'est-ce que vous allez faire? Quel est le plan B? Si votre frère revient vous dire écoutez, vraiment, l'ouvrage qu'on a réalisé, il y a une partie qui est tombée. Qu'est-ce que vous allez faire? Quel est le plan B? Préparez-vous en conséquence à subir, à accepter les défauts et accepter la supercherie de votre frère. Psychologiquement, si vous vous préparez, en ce moment-là, vous pourrez être épargné de l'AVC parce que vous êtes préparé psychologiquement. Parce que l'AVC vient du fait qu'il y a une surprise, il y a un choc émotionnel et vous tombez. Parce que à la fin, au pays, les gens pensent que ceux qui sont à l'extérieur ont plus de moyens que ceux qui sont à l'intérieur. Et c'est pour ça que par moment, quand vous leur confiez le projet, ils le jettent d'une façon désintéressée. Quand je dis désintéressée, mais ils s'intéressent plus à ce qui entre dans leur poche. Et c'est exactement comme nous au Cameroun. Lorsque nous sommes en ville, dans les grandes métropoles, ceux qui sont dans les coins retirés, que nous appelons communément village, ils pensent qu'on a suffisamment de moyens et que c'est plus facile pour nous de gagner notre argent. Et c'est pour cela que de la même façon, quand vous leur confiez une tâche au village, ils jettent de la même façon qu'un gars qui est dans une ville, dans une grande ville, et que son frère est en Europe, par exemple. C'est exactement la même situation. Alors, si vous avez été très édifié, suivez mes prochaines vidéos. Faites l'effort de m'écouter parce que nous avons suffisamment d'expérience à partager. Nous avons de la connaissance à vous donner. Si vous avez besoin d'un accompagnement, si vous avez besoin d'un suivi, si vous avez besoin de réaliser les choses de la bonne manière, tout en respectant les normes, nous sommes disponibles à vous apporter des solutions sur mesure et appropriées.